Je voulais cependant commencer par une période de louange parce qu'il me paraît évident que lorsque la louange fuse de nos cœurs, l'Esprit Saint en surabondance vient éclairer notre intelligence, notre cœur, notre esprit. Et quand la louange du Seigneur est évoquée par son peuple, la gloire de Dieu repose sur sa maison. Alors, comme nous voulons marcher sous la mouvance de l'Esprit, la façon la plus directe et la plus efficace d'y arriver, c'est de chanter la louange du Très-Haut. Donc, on va prendre un moment, si vous voulez, et laisser vos cœurs exprimer cette louange librement. Dieu notre Père, quel privilège de t'avoir comme Père. Et quelle joie pour nous de pouvoir nous dire tes enfants. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père. Gratuité dans ta gracieuseté, dans ta libéralité, mais par-dessus tout dans ta miséricordieuse bonté. Tu nous avais fait don de ton Fils, et c'était déjà grâce, et tu nous as appelés à devenir fils dans le seul vrai Fils. Et cela dépasse tout ce qu'on peut demander ou concevoir. Honneur, louange, gloire, bénédiction à jamais. À toi, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père. Loué soit ton nom d'âge en âge. Répands dans nos cœurs dès ce soir cet esprit de louange, pour que nous puissions, comme peuple, faire monter ce sacrifice des lèvres et du cœur qui porte honneur à ton nom. Honneur, louange, gloire, bénédiction à jamais de ton amour, de ta rédemption, de ta régénération en nos cœurs. Oui, béni sois-tu à jamais, Père, notre Père. Développez. Béni sois-tu, Jésus, de nous avoir tellement aimés. Béni sois-tu, Jésus, d'être venu au milieu de nous, assumer notre condition d'homme. Béni sois-tu, Jésus, de nous avoir aimés jusqu'au bout, sans mérite de notre part. Et béni sois-tu de nous appeler à ta béatitude et à cette vision sans fin de ta splendeur de gloire. Je t'adore et je te loue, Jésus, d'être l'éclat de la splendeur du Père. Je te loue et je te bénis, Jésus, d'être le rayonnement de sa beauté. Béni sois-tu, Seigneur, des merveilles qui nous entourent et qui nous parlent de toi. Et toutes ces merveilles ne sont que le pâle reflet de ta réalité d'être. Oh, loué soit ton nom à jamais. Loué soit ta tendresse infinie. Loué soit ta bonté et ta miséricorde. O senzi vorena mahandi gisham, mi trenzi vorena mahandi gisham, mi randi gisham, mi scenzi vorena mahandi gisham, mi tranana sindi gisham. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Oui, aimons-nous les uns
car le premier Dieu nous aima. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous proclamons Dieu notre Père en mangeant le même pain. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous contemplons Dieu invisible dans l'amour qui nous unit. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Béni sois-tu, Dieu, d'être amour et de nous avoir conviés à l'amour par pure grâce, sans mérite de notre part. Béni sois-tu de nous avoir fait le don de l'amour en une double preuve. Par amour, tu donnas ton Fils pour nous sauver, et tu as voulu répandre ton amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Seigneur, rends-nous aptes à accueillir le don de l'amour. Rends-nous aptes à aimer comme toi-même tu nous aimas le premier. Et rends-nous aptes à nous aimer nous-mêmes parce que le premier, c'est toi qui nous as aimés. Rends-nous aptes à accomplir le commandement de l'amour tel que tu nous l'as donné, en comprenant que par là, tu t'es engagé toi-même à nous donner la possibilité et la capacité d'aimer ainsi. Parce que cette initiative, elle est de toi et qu'elle nous conduit jusqu'au sein de ton amour pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est toujours très délicat de parler sur un sujet comme disciple du Christ ou qualité du disciple du Christ, parce que je pense vraiment qu'il est pratiquement inévitable de se mettre en état de contradiction, en tout cas certainement en situation de vulnérabilité. Parce que toutes les personnes qui sont ici, comme toutes celles à qui je prêche, pourraient me pointer du doigt en demandant « Et toi? Toi qui parles du disciple du Christ, en es-tu un toi-même? Et toi qui parles de l'amour, puis de la disponibilité, puis de la sagesse, puis de la serviabilité, en es-tu un toi-même? » S'il fallait que quelqu'un me pose cette question-là, je fondrais à travers ma chaise. Mais j'aurais une excuse, et c'est celle que j'invoque ce soir. Je ne suis pas venu vous prêcher ma personne, mais celle de Jésus-Christ. Et celui qui poserait la question pourrait s'attirer la réponse qui s'ensuit. Moi, je ne le suis pas, mais je suis tellement content de rencontrer quelqu'un qui l'a réalisé dans sa vie. C'est pour ça que je dis c'est très délicat. Je vous dis ces choses, non pas parce que je les vis en plénitude,
mais parce que je veux transmettre le plus fidèlement possible le message de Jésus et vous dire que c'est le terme vers lequel je tends de tout mon cœur et de tout mon être. Et quand Jésus nous adresse l'invitation « Veux-tu être mon disciple ?», c'est à chacun de répondre pour soi-même. Je n'ai pas à répondre à votre place et vous n'avez pas non plus à répondre à la mienne. Et deuxièmement, vous n'avez même pas le droit de juger si je suis bon ou mauvais disciple, car s'il y a un domaine où le Seigneur nous demande de manquer de jugement, c'est quand il s'agit de juger son prochain. Ceci étant dit, et me sentant déjà plus en sécurité, j'aborde donc le sujet spécifique de ce soir, la qualité par excellence qui distingue le vrai disciple du Christ, c'est l'amour. Le problème qui se pose pour nous, qui parlons français, c'est que le mot amour couvre tellement de réalités diverses qu'on risque d'être constamment dans un équivoque sur le plan des échanges. Car le mot amour ne couvre pas nécessairement la même réalité. C'est pourquoi on sent le besoin de qualifier le mot amour ou le mot charité du terme original qu'on trouve dans le texte grec, c'est-à-dire l'agapé. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas non plus une vanité d'érudition. C'est pour enlever aux divers sens du mot amour ce qui ne recouvre pas spécifiquement le contenu du terme qu'on rencontre notamment dans le Nouveau Testament et plus spécifiquement dans Saint Jean et Saint Paul. C'est que le mot amour en français a tellement de sens différents qu'on peut parler de 4 réalités complètement distinctes et disparates. Quand les chansons populaires du hit parade nous parlent de l'amour, 95% du temps, on évoque la notion d'éros. Je t'aime, puis tu m'aimes, puis tu m'as, puis je t'ai. Le mot amour qui rime avec toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, jusqu'à nouvel ordre. Cet amour qui prend sa source dans l'attirance biologique et physique de 2 êtres et qui se consomme au niveau de la chair pour le plaisir de la chair. Ça, c'est le mot amour, éros. Et c'est celui qui est habituellement employé dans le langage de ceux qui disent « Viens-tu faire l'amour à soi ?» Ça, c'est une chose. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, hélas, beaucoup. Peut-être beaucoup trop. Mais quand nous parlons d'amour comme disciples du Christ, ce n'est pas d'abord à cela que nous faisons allusion. Je ne l'exclus pas. Mais je dis que ce n'est pas d'abord de cela dont nous parlons. Il y a un autre type d'amour dont la langue française emploie le terme quand on va parler, par exemple, l'amour de nos frères qui sont dans le besoin. Cet amour qui prend sa source du fait de notre condition humaine et qui a pour ceux qui sont dans notre condition une bienveillance. Et on appelle ça habituellement de la philanthropie. Et ça vient du mot grec philia. Alors à ce moment-là, c'est un autre type d'amour. L'amour qui prend sa source dans le fait de notre condition d'homme et qui se sent un instinct de compassion et de commisération pour son semblable.
Et remarquez bien que c'est excellent. Ce n'est pas une chose à dissuader. Mais puisque cet amour prend sa source dans l'homme et se termine à l'homme, en soi-même, cet amour-là ne donne pas ni la résurrection ni la vie éternelle. Elle trouve dans son expression humaine sa finalité humaine et atteint à ce moment-là une humanisation de celui qui l'exerce. Plaise à Dieu qu'on devienne plus humain, en étant ainsi attiré à exercer à l'égard de nos semblables une telle compassion, un tel soutien, un tel souci, une telle sollicitude. Ça s'appelle la philia. En français, c'est le mot amour. Le troisième terme qu'on rencontre, c'est l'amour patriotique. J'aime ma nation, j'aime mon peuple, j'aime mon pays, j'aime ma famille, j'aime ma parenté, j'aime tout ce qui me parle des miens. Et ça aussi, c'est un amour très noble. C'est le fondement de la vertu du patriotisme. C'est certainement pas à mépriser, que l'on rencontre dans l'écriture et dans le langage courant. Et on appelle ça l'amour storge. Donc vous voyez que le mot amour français a une multitude de significations. Et c'est pourquoi il faut d'abord clarifier le terrain avant de parler de cet amour spécifiquement chrétien et de cet amour spécifiquement trinitaire et divin. Et c'est le mot agapé qui transfère cette signification-là, qui transmet ce sens. L'agapé prend sa source en Dieu. L'agapé est même l'essence de Dieu. Et on ne peut pas se donner à soi-même l'agapé sans que Dieu nous le donne. Parce que ça ne vient pas de nous. Mais la merveille de l'agapé, c'est que prenant sa source en Dieu, étant répandu dans le cœur de l'homme qui participe à la vie divine, il nous ramène à Dieu en plénitude. Et c'est de cet amour agapé dont Dieu nous a aimés le premier, et c'est cet amour agapé qui nous est commandé par la loi de Dieu. Quand Saint Jean nous dit, par exemple, dans sa première épître, au chapitre 3 et au chapitre 4, il nous dit « Dieu est amour ». Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. On va essayer de voir si ça marche. Dieu est Eros. Et celui qui demeure dans l'Eros demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Levez donc la main ceux qui sont d'accord. On voit que ça n'a pas d'allure. Dieu est philia. Dieu est la source de toute philanthropie. Celui qui demeure dans la philanthropie demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ça sonne juste. Dites quelque chose? Est-ce que l'amour dont nous parlons est tout simplement l'amour philanthropique que l'on exerce par et à travers des organismes sans but lucratif? Non. Bon, alors, c'est pas ça. Si on dit Dieu, c'est l'amour national, et celui qui demeure dans le patriotisme demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Vous voyez comme moi, à ce moment-là, qu'en examinant la signification des mots, les auteurs qui ont été inspirés par l'Esprit Saint voulaient nous transmettre un sens bien précis
pour ne pas confondre avec d'autres types de réalités humaines, mais qui n'ont pas en réalité la même signification, ni la même importance, ni la même efficacité que celle révélée par Dieu. Quand Saint Jean nous dit « Dieu est agapé », et celui qui demeure dans l'agapé demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'équivoque possible. Tellement peu d'équivoque que dans une conversation de Jésus avec Saint Pierre, le dialogue repose précisément là-dessus. Quand Jésus pose à Pierre la question, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Ça pourrait avoir bien des significations, et la preuve, c'est que Pierre, aussitôt, a saisi la question de Jésus dans le sens premier qui a traversé son esprit humain. Seigneur, toi qui sais que je te file, que je t'aime comme un chum, tu sais bien que je t'aime. Comment ça se fait que tu me poses la question? J'aime beaucoup travailler avec toi. J'aime à partager ta présence. J'aime à faire partie de tes équipes apostoliques. Il n'avait pas compris. Jésus lui avait demandé, Pierre, est-ce que tu m'agapais? On traduit, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Il faut bien traduire d'une certaine façon. Il n'y a pas de mot français qui pourra ça. Pierre, est-ce que tu m'agapais? Et Pierre, qui n'a pas saisi le sens de la question de Jésus, répond, Seigneur, je te file, je t'aime comme un chum. Et j'aime ça, participer à toutes les fois que tu aides à nos frères malades, boiteux, etc., à recouvrer la santé. Alors Jésus attend un petit bout de temps, puis il revient sur la question, pour voir si Pierre a commencé à faire quelques connexions. Il dit, Pierre, écoute-moi bien, est-ce que tu m'agapais? Ah bien là, Pierre est décontenancé. Non, il vient de me poser la question, j'ai répondu. Jésus lui signifiait, Pierre, tu n'as pas bien saisi ce que je t'ai dit là. Écoute comme il faut là. Pierre, est-ce que tu m'agapais? Il y a eu de la peine. Mais Seigneur, toi qui connais le fond de mon cœur, tu sais bien que je te filo. Il n'a pas avancé d'un pouce. Ça nous ressemble. Ça nous ressemble. Alors Jésus, après avoir attendu encore un moment, revient cette fois avec infiniment de délicatesse. Cette délicatesse qui inspire l'agapé. Il dit, Pierre, du moins, est-ce que tu me files? Ah là, Pierre assis. Pierre assis. Jésus avait baissé d'un cran sa demande pour faire prendre conscience à Pierre qu'il voulait se mettre à la portée, mais qu'il l'appelait à bien plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait lui confier la garde de ses brebis. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Si tu fais juste m'aimer d'amour filia, Pierre, tu ne pourras pas paître mes brebis comme un pasteur selon mon cœur. Tu vas les conduire humainement vers des grands pâturages, mais pour qu'ils s'engraissent et qu'ils s'alourdissent et que finalement ils ne soient plus prêts qu'à l'abattoir. Pierre, si tu veux conduire mes brebis vers la bergerie du Père, il va te falloir beaucoup plus que de la philanthropie. Il va falloir que tu aimes tes brebis du même amour dont moi, je t'ai aimé le premier. Voyez-vous comment le Seigneur est extraordinaire. Même quand on avoue nos incompétences, nos incompréhensions, nos limites et nos duretés de cœur, pour ne pas dire vos duretés de tête, le Seigneur quand même nous fait confiance. Jésus n'a pas dit à Pierre, t'es trop sans dessein, je t'en confie pas de brebis. T'es trop nono.
Dis non. Pour l'instant, Pierre, là, je vais me contenter du don que tu me fais de ta filia. Je veux que tu saches que ce n'est pas suffisant. Mais dans mon amour à moi, quand je retournerai auprès de mon Père, là, je t'enverrai l'Esprit Saint qui va te donner la force d'aimer, de l'amour agapé. Parce que pour paître mes agneaux et pour conduire mes brebis, c'est de cet amour-là dont tu vas avoir besoin. Là, Pierre a compris. Et Pierre a compris trois choses. Il a compris qu'il n'avait pas compris. C'est déjà un bon commencement. Parce que quand on ne comprend pas ce qu'on ne comprend pas, on reste là longtemps. Il a compris qu'il n'avait pas compris. Deuxièmement, il a compris que le Seigneur lui faisait confiance et le pur don de la personne du Père à son Fils. Et cet agapé est tellement fécond qu'il engendre un être semblable à lui-même, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est pourquoi celui qui résulte de cette génération est un verbe, puisqu'il est engendré dans l'agapé selon l'esprit, le résultat sera un être qui exprime la totalité de son Père, tout en étant distinct de lui, car l'amour ne peut jamais s'exercer seul, l'amour se donne et se concrétise dans l'autre qui reçoit. Et celui qui reçoit l'agapé rend amour pour amour et exprime le souffle de son agapé dans une vive flamme qui est elle-même agapé, et c'est ce qui donne origine à l'Esprit Saint. La grande révélation que nous apporte le Nouveau Testament, c'est que Dieu se révèle à nous, non pas simplement comme un concept, ni encore moins comme un principe. Il se présente à nous comme une personne qui aime, et une personne dont l'amour est fécond, et dont la fécondité engendre une autre personne, en tout semblable à son origine, et qu'entre ces deux personnes, il existe des relations interpersonnelles qui sont toutes vibrantes et chaleureuses d'amour. En Dieu, il n'y a que de l'amour. Comme ça devrait être encourageant et pacifiant pour nous, Dieu est incapable de haine. Dieu est incapable de mépris. Dieu est amour. L'amour en Dieu n'est pas un sentiment. On ne peut pas dire que le Père a de l'amour pour le Fils et le Fils a de l'amour pour le Père. Mais on peut dire que tout l'être du Père est amour. Et tout l'être du Fils, c'est l'amour qui retourne à sa source. Et que de cette mutuelle expression jaillit la vive flamme de l'amour personnel et substantiel qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est ça le grand mystère de Dieu. Et c'est à ce mystère de Dieu que Jésus nous a introduits. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, on parle que Dieu a de l'amour pour son peuple. Dans l'Ancien Testament, on dit Dieu est amour, lent à la colère et plein d'amour. Mais dans l'Ancien Testament, il n'avait pas encore été révélé ni porté en pleine lumière que Dieu, en tant que Dieu unique, est constitué de trois personnes distinctes pour que soit possible l'acte éternel d'aimer. C'est ça qui est le propre de la révélation du Nouveau Testament.
Et c'est pourquoi le vrai disciple a besoin de faire la découverte de ce que le Maître nous a enseigné sur Dieu. Il nous a enseigné que Dieu est Père et que ce Père tout aimant, dans son amour infini, a donné son propre Fils, son Fils unique, pour manifester au monde son amour. En ceci est apparu l'amour de Dieu pour nous, qu'il nous a donné son Fils unique, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver ce qui était perdu. C'est ça qui est le propre de ce que le Maître nous a révélé. Et en plus de cela, le Seigneur Jésus nous enseigne que non seulement le Père est amour et que par amour il donne son Fils, mais il dit que lorsqu'il retournera vers le Père, il enverra d'auprès du Père l'amour paraclet. Il nous révèle donc clairement que dans son mystère d'unité, Dieu est constitué de 3 personnes et que toutes 3 étant unies dans un même amour, manifestent cet amour envers nous de façon gratuite et de façon gracieuse. Dieu est amour, et celui qui demeure dans cette qualité d'amour-là, il ne se l'est pas donné à lui-même, c'est Dieu qui l'a rendu apte. Donc celui qui vit dans cet amour-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et il va nous dire, dans le cours de sa révélation, comment cela se fait. Mais c'est déjà tellement important pour nous de savoir que le vrai disciple est celui qui découvre, non pas avec son intelligence, mais avec le cœur et avec l'esprit, la réalité même de cet être personnel de Dieu et de cet amour de Dieu qui nous a graciés et qui nous a rendus gracieux devant sa face. Et si je fais cette petite digression, c'est pour répondre à une question que j'avais ici sur la table avant le début du cours. Serait-il possible de savoir quelles sont les différences entre grâce, charisme et don? Là, je vais parler juste de la notion de grâce, parce que c'est directement relié à la notion d'amour. Dieu est amour, on l'a dit, et c'est dans la gratuité qu'il nous aime. Nous ne pouvons pas mériter l'amour de Dieu, ni par nos finesses, ni par nos prouesses, ni par nos caractères, nos comportements et nos beaux yeux. Dieu n'attend pas ça pour nous aimer. Une chance. Son amour à lui est totalement gratuit. Lui seul sait pourquoi il aime et son cœur a des raisons de nous aimer qui dépassent notre compréhension humaine. Mais le propre de l'amour de Dieu, c'est de nous faire grâce. Pour bien comprendre ça, là, faut savoir au départ que nous sommes, à cause de notre constitution humaine et à cause du péché d'Adam, nous sommes tous fils du péché et fils de la colère, fils des ténèbres. Ça, c'est Adam qui nous a mis dans ce pétrin-là. Et nous en portons tous la conséquence. Nous avons tous défailli de la gloire de Dieu, tous, tant que nous sommes. Et ce qui est le pire, c'est que nous ne pouvons pas nous restaurer en état de grâce par notre propre initiative. Ce n'est pas possible. Parce qu'on est dans un autre ordre de réalité.
Or, étant tous des pécheurs condamnés à mort, condamnés éternellement aux ténèbres au départ, il a fallu de la part de Dieu un triple geste. Le premier geste, c'est de jeter son regard sur nous. Il nous regarda et nous aima. Avec s'il y avait à voir, ça prenait une gratuité infinie. Il a vu en nous des êtres qu'il a lui-même créés à son image et à sa ressemblance. Il a vu en nous des êtres qui auraient le potentiel nécessaire pour s'ouvrir à l'amour, mais que nous y étions complètement renfermés et coupés à cause du fait que nous sommes nés dans le péché, tributaires que nous sommes du péché de nos premiers parents. Donc Dieu a jeté un premier regard sur nous et il a changé notre sentence de mort en situation de rémission. Il nous a fait grâce. Il nous a graciés. Je ne sais pas si vous autres, ça vous dit grand-chose, ça, la notion d'être gracié. Mais moi qui ai préparé des condamnés à mort pendant 10 ans, et moi qui ai vu des hommes monter à la potence, attendant un petit bout de papier du gouverneur général du Canada disant qu'il était gracié, je peux vous dire qu'est-ce que ça fait la différence. Puis ça, ce n'est qu'un acte humain. Et quand un homme est gracié de la peine de mort, au fond, on lui donne en commutation 25 ans de prison. Alors, ce n'est pas un cadeau à tout casser. De temps en temps, leur sentence est complètement suspendue et la personne rentre en toute liberté. C'est ça que ça veut dire être gracié. Or, Dieu, dans son amour, nous a accordé non seulement le regard qui nous a épargné l'exécution de la peine, mais il nous a radicalement graciés en payant lui-même l'exécution qui nous était due en mourant sur la croix pour nous. Il s'est substitué à nous. Et au lieu que nous soyons la victime, c'est lui qui a accepté de venir à notre place. C'était déjà quelque chose de considérable, mais ce n'était pas encore assez pour le cœur de Dieu. Non seulement il nous a dit, écoute, t'es coupable, t'es condamnable, mais je vais commuer la sentence. Non seulement je ne te condamne pas à mort, je te condamne à vie. Mais au lieu de vivre dans cette espèce de situation vague où tu es vivant sans être nécessairement membre de la famille, je vais te constituer un enfant du Père. Oui, mais je suis l'ennemi du Père. Quand je te gracie, je ne le fais pas la moitié. Je te fais enfant de Dieu. Et en plus d'être enfant de Dieu, je te rends héritier de l'héritage des saints, co-héritier du ciel avec lui. Voyez-vous qu'est-ce que c'est que la grâce? Vous avez reçu ça au baptême. Et le Seigneur renouvelle cette grâce à chaque fois que par le pardon de vos offenses, il vous réinstaure dans votre dignité d'enfant de Dieu. Et le Seigneur renchérit cette grâce chaque fois que par le sacrement de l'Eucharistie, il vient vous visiter, vous purifier et vous rendre de plus en plus digne de votre statut d'enfant de Dieu. Et le Seigneur surenchérit cette grâce-là en vous donnant d'autres sacrements, comme celui du mariage, pour vous permettre d'exercer en Jésus-Christ une puissance de sanctification l'un par l'autre et une puissance d'édification et de sanctification des enfants qui vont naître de votre union. C'est-tu assez d'amour pour vous autres, ça? Pensez-vous que si le Seigneur avait de l'amour éros, il agirait comme ça? Je dis, écoute, mon étoile, hein?
te fais assez de troubles, je vais être bon. Je vais t'épargner de la peine de mort, mais débrouille. Hein. Puis si t'arrives un autre anicroche, hein, perds-toi dans le brume, je ne veux plus rien savoir de toi. Une chance que Dieu ne nous aime pas d'un amour éros. Parce qu'on ne ferait pas vieux os. Une chance que le Seigneur ne nous aime pas d'amour filia. Parce qu'il n'en irait que de ses intérêts humanitaires. Dieu veut des fils et des filles. Dieu veut amour, pour que nous formions ensemble famille de Dieu, avec le Père comme notre Père, et le Fils comme notre frère, et l'Esprit Saint comme l'hôte habituel de nos cœurs, de sorte que la vie qui anime toute la Trinité nous est communiquée dans nos êtres. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça la grâce. La vie divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui appartient en droit uniquement à Dieu. Dieu nous la communique en toute gratuité pour que nous devenions gracieux devant sa face. C'est ça le mystère de l'agapé. Vous allez dire, mais c'est-tu beau? Mais c'est-tu grand? Mais c'est-tu extraordinaire? Et ce l'est. Il n'y a rien qu'un Dieu qui peut penser de même. L'embêtement et le dilemme qui nous est posé, c'est que le Seigneur Dieu, qui est amour et qui nous a manifesté son agapé, nous dit, écoutez, moi j'ai le droit de vous donner l'ordre de vous aimer. C'est quelque chose. Trouvez-moi un mari qui va dire à sa femme, je te donne l'ordre de m'aimer, ma vieille, je te l'ordonne, non? Ordonne tant que tu voudras, mon étoile. Si ça ne jaillit pas du cœur, tu as beau faire la plus grosse crise, la plus grosse colère, tu ne me tordras pas le bras pour que je te dise que je t'aime. Pas plus d'ailleurs que la femme qui va dire à son mari, écoute, je t'ai toléré jusqu'à présent, mais à partir de demain, là, c'est le commandement de m'aimer. Ça ne marchera pas. Savez-vous que Dieu est le seul être existant qui a le droit de commander l'amour, d'en faire un commandement? Et pourquoi est-ce que Dieu a le droit de faire un commandement d'aimer? Qu'est-ce qui lui donne le droit de faire ça, puis l'audace de faire ça? Comment? Oui, il y a une raison bien plus simple que ça. Quand Dieu crée, comment voulez-vous qu'il crée des créatures qui n'aient pas dans toutes les fibres de leur être le besoin d'aimer puis d'être aimé? Dieu ne peut pas faire autre chose que ça. Étant amour, il ne peut pas créer autrement que des êtres qui sont faits pour aimer, pour être aimés. C'est le jaillissement de son amour, ça. Donc, puisqu'il nous a créés avec cette soif inhérente d'aimer et d'être aimé, et puisque nous sommes le jaillissement de son cœur et l'expression de sa tendresse, bien là, il a le droit de nous commander. C'est lui qui nous a fabriqués avec ce tissu d'être qui fait qu'on ne peut pas vivre sans aimer et être aimé. Et les gens qui essayent de vivre comme ça dépérissent très vite. Mettez un bébé ou un jeune enfant dans un climat où il n'est ni capable de donner de l'amour ni recevoir de l'amour. Qu'est-ce qui arrive? Il ne peut pas vivre. Et quand vous rencontrez des personnes qui n'ont pas eu leur quota d'amour dans le cours de leur vie, on dit que ce sont des personnes blessées. Et quand ils ont manqué gravement d'amour dans leur évolution, à ce moment-là, ils deviennent névrosés ou psychotiques. Tellement c'est nécessaire. Nous sommes faits pour aimer et pour être aimés.
Et Dieu qui nous a fait et qui nous a donné je dirais, cette essence de l'amour dans notre être, va nous donner le commandement. Parce qu'il veut que notre vie s'épanouisse et que notre bonheur soit parfait. Donc il va nous commander d'aimer. Mais il ne peut pas nous commander d'aimer sans qu'il nous en donne les moyens. Autrement, ce serait affreux. Si moi je vous dis, je vous donne le commandement de couper 25 cordes de bois par jour et transporter ça tous les jours en Abitibi. Vous allez dire, bobo sur la pelouse. Vous allez certainement dire, il ne sait pas ce qu'il manque. Je n'en ai ni la force ni les moyens. Et bien absolument, à ce moment-là, il n'y a pas de rapport entre le commandement donné et son exécution. Le seul et unique qui peut nous donner le commandement de l'amour, c'est celui qui va nous en donner le moyen et opérer en nous le vouloir et le faire. Quel moyen a-t-il choisi pour nous rendre aptes à l'amour? L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint, par l'Esprit. Ah voilà, pour être disciple de Jésus-Christ, il faut d'abord avoir fait la découverte de celui qui est amour. Et de reconnaître cet amour personnel, non pas seulement que les trois personnes ont entre elles, mais de l'amour personnel qu'il a pour moi. Et si je reconnais l'amour personnel qu'il a pour moi, je vais l'accueillir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Parce qu'il est le don gratuit du Père pour m'arracher à ma condition de ténèbres et faire de moi un enfant de Dieu. Et pour que j'aie vraiment la mentalité de la famille trinitaire, je vais accueillir l'Esprit Saint qui me rend capable d'aimer du même amour dont Dieu s'aime et du même amour dont Jésus nous a aimés le premier. Comprenez-vous un peu plus maintenant qu'est-ce que le commandement de l'amour? On l'a vu il n'y a pas longtemps dans la liturgie du carême. Je ne sais pas si vous a frappé les deux modalités du commandement de l'amour. Il y avait un docteur de la loi qui se pensait bien savant et qui avait décidé de tendre un piège à Jésus. Il dit, lui, on va l'attraper. Il passe son temps à dire que la loi et les prophètes sont bien, mais que nous, les pharisiens, nous disons des choses que nous ne faisons pas. On va le prendre au piège, puis on va le ridiculiser publiquement. Donc, il lui pose une question. Attrape. Dans la loi de Moïse, lequel des préceptes est le plus important et le premier? Il y en avait 634. Donc, qu'ils disent l'un ou l'autre, on pouvait toujours le ridiculiser en disant « Et que penses-tu de tel ou tel ou tel autre précepte ?» Alors, Jésus a accueilli la question, attendu un moment. Et là, il a pris l'autre en un flagrant délit d'ignorance. Parce que l'autre ne s'attendait pas à la réponse que Jésus allait lui donner. Il disait, le premier et le plus grand de tous les commandements est celui-ci, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Sur les 634 préceptes, il avait oublié d'inscrire le premier de tous les commandements de Dieu, qu'il aurait trouvé dans l'Exode, ou dans le Lévitique, ou dans le Deutéronome.
Et pour renchérir, Jésus ajoute, et tu observeras l'autre commandement qui est comme le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, l'autre a été complètement décontenancé. Parce que, dans la multitude des préceptes qu'il avait appris par cœur, il avait oublié le précepte du cœur, qui est le premier et la base des autres. À un autre moment donné, c'est un scribe qui rencontre Jésus. Mais un scribe qui avait le cœur droit et un scribe qui cherchait vraiment la vérité et qui pose encore la même question à Jésus, mais pas avec la même optique de lui tendre un piège. Lui aussi était pris par le même problème, lequel des préceptes de la loi est le premier et le plus grand. Alors Jésus lui donne la même réponse. Et alors, le scribe lui dit, mais c'est bien vrai, cette parole que tu dis. En effet, ce sont là les plus grands commandements, car qui les observe toute la loi et les prophètes. Et Jésus lui répond quelque chose de très curieux. Il lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Comment vous réagissez à ça, vous autres? Moi, je trouvais qu'il avait fait un progrès de géant. Il avait compris quelque chose, en tout cas, que ses confrères scribes n'avaient rien compris. Et Jésus se contente de lui dire, tu n'es pas loin du royaume.